Bonjour à tous, c'est Feufeu, bienvenue sur la chaîne Suisse Fourmi. Je vois déjà vos mines déconfies en découvrant les Lasius Niger à l'image. Vous attendiez avec impatience la vidéo du vendredi et qu'est-ce que vous sert Feufeu, une espèce commune inintéressante. Mais qu'est-ce que tu fais Feufeu? Bien oui, c'est de nouveau un suivi d'élevage et on choisit l'espèce qui est intéressante à suivre durant ces 3 premières semaines de sortie de diapose, et ce sont les Lasius qui se déchaînent. Vous avez vu en intro la petite aire de chasse que j'utilisais depuis 2 ans pour nourrir cette petite fondation qui n'est plus une fondation aujourd'hui, qui est devenue une belle colonie. Et vous avez vu que c'était assez compliqué puisqu'elle était vraiment remplie. Donc dès que j'ouvrais l'ADC, j'avais de gros problèmes. Et donc je les ai transvasées dans une plus grande et vous voyez que eh bien, elles s'en donnent à cœur joie. Ici avec des verres de farine. Et donc là c'est la fête du slip. Regardez-moi ça. Ça bouge dans tous les sens. Ça grouille de partout. Et donc c'est un réel plaisir de les observer dans cette nouvelle aire de chasse. Vous voyez, elles sont voraces en ce début d'année. Et donc on va aller voir tout ça de plus près. Qu'est-ce qui se passe dans ce nid? Qu'est-ce qui se passe au milieu de cette colonie qui, je dois vous l'avouer, m'étonne depuis bientôt 2 ans, un peu plus de 2 ans. On commence la 3e saison. On va aller voir ça de plus près. Je vous avais fait une vidéo il y a quelques mois en arrière sur l'usine à couvain. Alors, est-ce que c'est toujours le cas? Nous allons découvrir ceci ensemble. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous propose de prendre un peu de temps pour admirer ces petites fourmis des jardins, mettre du cœur à l'ouvrage, et l'occasion également de vous informer sur mes projets concernant cette espèce. Les Lasius Niger, vous le savez, c'est une espèce endémique de beaucoup de régions, dont la mienne. Et donc, j'espère, pas cette année, peut-être pas cette année, mais l'année prochaine, j'espère pouvoir leur offrir un essaimage naturel en plaçant une aire de chasse à l'extérieur. La Formicarum me permet de réaliser cette petite expérience. Donc même si j'ai la chance cette année d'avoir des sexués, je ne ferai pas cette expérience. J'attendrai l'année prochaine. Et donc l'été prochain, j'espère, et je croise les doigts, j'espère avoir un essaimage naturel et le plaisir de vous filmer cet objectif en espérant pouvoir le réaliser. Et si comme moi vous adorez cette petite fourmi noire des jardins, eh bien je vous invite à suivre les suivis d'élevage réalisés sur mon site internet feufeu.ch, rubrique colonie. Vous cliquez sur les Lasius Niger et vous verrez tous les articles des suivis d'élevage de cette colonie depuis ses débuts. Bon, et bien pourquoi elles mettent autant d'entrain pour ramener cette nourriture au nid? Eh bien on va aller voir tout ça de plus près et on va déjà regarder la colonie. Voilà la colonie dans la fourmilière Minora. Donc là il y a de l'activité, il y a du monde. Pratiquement toutes les chambres sont utilisées. Mais est-ce qu'il y a toujours autant de couvains comme par le passé, comme l'année passée d'ailleurs? Eh bien, nous allons le découvrir en regardant de plus près et on voit déjà, après 3 semaines de réveil en sortie de diapose, nous avons déjà les tout premiers cocons. Donc, autant vous dire que ça part très fort cette année 2020. On voit aussi en haut de l'écran déjà une grappe 2 que la Gine a pondue tout récemment. Vous avez ici les larves, donc les premiers stades de larves. C'est une espèce qui trie son couvain, donc les œufs, les larves, les nymphes, les cocons, tout est trié.
Donc, mais par contre, on voit vraiment, ce qui est intéressant avec cette espèce, c'est qu'on voit vraiment le stade de développement, pas du couvain, puisque, comme je vous l'ai dit, elle sépare tout, encore une immense grappe d'œufs de cette année. Donc ça, c'est fraîchement pondu. Donc, on se pose la question, avec tout ce couvain dans cette petite colonie, quelle physiogastrie doit avoir la gine pour pouvoir pondre autant? Et on verra la gine elle paye pas de mine, c'est incroyable. Elle a vraiment un gastre tout petit, voilà la gine. Donc je sais pas, je suis vraiment étonné parce que je m'attendais à une gine avec une physiogastrie énorme avec tout ce qu'elle pond, mais non, regardez, elle paye pas de mine du tout. Par contre, c'est une pondeuse de ouf. Donc ça, c'est vraiment une grosse surprise, puisque j'ai d'autres colonies, enfin plutôt d'autres fondations de l'Asius, qui sont bien évidemment moins prolifiques en couvain, et dont la physiogastrie de la gine est beaucoup plus développée, donc comme quoi ça veut rien dire du tout. On voit ici donc ce verre de farine qui a été ramené de l'ADC, donc vous voyez comme elles ont de l'entrée à nourrir leur progéniture, évidemment avec la grosseur de ce couvain, vaut mieux pas chômer. Et on continue la visite vraiment de ce couvain énorme qui est éparpillé dans toutes les chambres de la fourmilière Minora, une fourmilière Minora franchement dont je suis vraiment content, autant pour les Lasius niger que pour les Myrmica rubra. C'est un nid qui fait vraiment le taf, surtout pour les espèces qui ont besoin d'au moins 50% d'hygrométrie, c'est un nid que je recommande. Pas très cher, facile d'utilisation, facilement démontable pour le nettoyer une fois que vous faites migrer vos colonies. Donc c'est vraiment un nid dont je suis vraiment heureux d'avoir choisi pour débuter mes fondations d'espèces de fourmis. La grande question par contre, est-ce qu'elles vont pouvoir rester dans ce nid Minora encore une troisième saison, puisque eh bien, la colonie commence à prendre de l'ampleur. Au vu de la grandeur des chambres, je serais tenté de dire oui. Le cas échéant, eh bien, je devrais les faire déménager dans une quadricity. Mais j'espère pouvoir les garder encore cette année dans cette Minora, puisque tout va très bien. Et un changement de setup, c'est aussi une aventure dans l'inconnu. On ne sait jamais si ça se passera bien dans les nouvelles conditions proposées. Donc si je peux les garder encore cette année, j'en serais ravi. Voilà, c'était un peu tout ce que je voulais vous montrer dans cette vidéo sur cette petite colonie de l'Asius qui mérite, je pense, beaucoup plus d'intérêt dans le milieu de la myrmécologie amateur. Je n'hésiterai pas à vous faire le suivi en images dans d'autres vidéos tout au long de l'année. D'ici là et en attendant, comme toujours, moi je vous souhaite plein de bonnes choses pour vos colonies, plein de moments d'observation agréables avec vos fourmis. Portez-vous bien les amis et à la prochaine. Bye bye.